Bonjour, on est sur la séance 5 là. Alors, je vous refais une vidéo sur la séance 5. La séance 5 c'est le début du chapitre C. Et puis après je vous ferai une dernière vidéo où je vous ferai un résumé de tout ce qu'il y a à la fin, les dernières séances, la fin du chapitre C et le chapitre D, histoire que vous puissiez réviser tout ça. Donc la séance 5, pardon. Donc pareil, il y a deux parties. Je regarde un peu ce que vous m'avez mis, qui est important, et puis après on passe aux questions. On a parlé un peu alors dans ce chapitre C, il y avait un petit peu, il y avait la population, on parlait d'économie, un peu on parlait des mouvements plus politiques, intellectuels, mais ça sera dans la prochaine vidéo. Donc dans cette vidéo-là, vous me parlez de la population. Vous m'avez remarqué que la population a augmenté rapidement en Amérique parce qu'il y a des migrants qui viennent, parce que ils se marient plus tôt. Voilà, bon ça vous avez bien compris ça, ok. Qu'il y avait peu de familles, c'est quand même au début, c'est surtout des hommes qui viennent, même si bon, ça dépend des régions. Voilà, chez les puritains ou chez les Quakers, il y a quelques familles, mais de manière générale, c'est plutôt des hommes. Après, vous m'avez parlé, ouais, ça c'est un point important. Vous m'avez parlé du salutary neglect. Vous êtes beaucoup à avoir vu que c'était quelque chose d'important à retenir. Salutary neglect avec les Navigation Act. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont mis dans le One Thing I Remember. Les Navigation Act de 1660. Je regarde ce que vous m'avez mis d'autre. Ouais, on est d'accord. Vous m'avez parlé, oui. Donc vous m'avez parlé des Navigation Act, le fait que ça doit être sur des bateaux anglais avec un équipage anglais, que vous avez les Laws of Trade qui sont nommés pour faire respecter ces Navigation Act, et qu'après donc vient le Salutary Neglect qui met un terme à cette réglementation du commerce. J'y reviendrai un petit peu plus longuement parce que j'ai une question là-dessus. Vous m'avez reparlé du mercantilisme. J'ai dû en reparler là, même si le mercantilisme, normalement, c'est dans les premiers cours. Hein. Dans le cours 1 ou 2, je vous avais fait une définition. Et j'ai un papier qui m'explique que le mercantilisme, ils avaient besoin d'or. Donc on est d'accord que c'est ça l'objectif. Ils veulent accumuler de l'or et de l'argent. C'est pas juste ça. Le mercantilisme, si ça s'appelle mercantile, le système mercantile, c'est parce que c'est basé sur le commerce. Faut pas se dire, ah, le but, c'est juste d'amasser de l'or et de l'argent. Ça, c'est pas un système économique. Le système économique, c'est que pour amasser cet or et cet argent, il faut faire du commerce parce que la richesse des nations est calculée selon la quantité d'or et d'argent que possède chaque pays. Donc c'est ça, si vous voulez comprendre le système en entier, vous ne dites pas juste le mercantilisme, c'est il faut accumuler de l'argent. C'est un peu plus compliqué que ça, et c'est surtout le commerce. Et puis, vous m'avez dit, rien ne... Oui, alors ça j'ai dû le dire en cours, nothing united the colonies. Oui, au début, les colonies étaient vraiment très diversifiées, ça vous avez compris qu'il y avait une diversité entre la Nouvelle-Angleterre, les Middle Colonies et le Sud, et que ce qui a pu les unir, c'est notamment le salutary neglect. Je vous ai dit qu'on y reviendrait. Et sur ce point, vous avez bien compris, effectivement, donc vous êtes plusieurs à en avoir mentionné la différence entre le nord et le nord qui est plutôt industriel, le sud qui est plutôt basé sur l'agriculture, avec les plantations, l'esclavage, etc. Où au nord, on a davantage des puritains, dans les Middle Colonies, c'est plus multiethnique, et puis dans le sud, c'est surtout une élite blanche et des esclaves noirs. Ça, vous avez bien compris ça, mais c'est important de le comprendre pour la suite de l'histoire des États-Unis. Je vous prends quelques petites choses qui ne vont pas. Alors, j'ai souligné des choses. In the Middle Colonies, as even an industry in the North. Oui, alors vous me dites, oui, c'est ça. Il y a un papier qui me dit le système économique du Nord et du Sud était différent. Alors non, le système économique, c'est le mercantilisme. Tout le monde est dans le même système économique à ce moment-là, le mercantilisme. Après, c'est quand je parle que l'économie des colonies est différente, l'économie du Nord et l'économie du Sud est différente, c'est-à-dire qu'est-ce qui leur permet de gagner de l'argent. Et dans le Nord, c'est l'industrie et les produits manufacturés, et dans le Sud, c'est l'agriculture. Mais ce n'est pas le système, ça, c'est l'économie de la colonie qui est basée sur l'agriculture ou l'industrie. Mais toujours dans le même système, le système, c'est le mercantilisme, c'est-à-dire le but, c'est de faire du commerce pour engranger de l'or et de l'argent. Ça, on est d'accord. The population of South America. Alors oui, faites attention, bon là on est dans un cours d'histoire américaine, donc j'ai bien compris, mais si vous me mettez the population of South America, ça veut dire la population de l'Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine, le Chili, etc. Donc, the population of the South
à la limite ça va, parce que moi je comprends, on est en histoire américaine, c'est the South. Sinon vous me mettez le sud des États-Unis, mais là c'est pas encore les États-Unis puisqu'on est dans les colonies. Donc les colonies du sud, the Southern Colonies, the South, the South of British America, ce que vous voulez, mais ne me mettez pas South America. South America, c'est l'Amérique du Sud. Ça, je vous le dis pour le partiel. The fur trade and small farms in the South and slaves. Ah oui, alors vous m'avez mis qu'il y avait du commerce des fourrures et des fermes, des petites fermes au niveau agriculture dans le sud. Alors non, déjà c'est le nord. Et vous me mettez petite ferme avec une flèche slaves. Comme si dans votre tête il y avait des petites fermes qui avaient des esclaves et que c'était ça dans le sud. Alors non, justement, alors il y a deux différences en fait entre le nord et le sud. Dans le nord, c'est plutôt justement des petites fermes, alors que dans le sud, c'est des plantations, et dans le nord, il y a moins d'esclaves, voire pas d'esclaves à un certain moment, et dans le sud, il y a de l'esclavage. Mais vous n'avez pas des petites fermes avec des esclaves. Ça existe, mais c'est pas la majorité de l'économie. La majorité, c'est des grosses plantations avec des esclaves, ou alors dans le nord, des petites fermes, mais pas d'esclaves. Et puis, j'ai encore une autre petite erreur de South. Ah oui, alors je ne sais pas si vous n'avez pas compris. The South is based on economy and agriculture. Le Sud est basé sur l'économie et sur l'agriculture. Non, c'est l'économie du Sud qui est basée sur l'agriculture. Le Sud n'est pas basé sur l'économie. Ça, je l'ai vu dans plusieurs papiers. It's based on economy. Pardon, c'est pas basé sur l'économie. Ça ne veut rien dire. It's based on economy. C'est l'économie qui est basée sur quelque chose et dans le Sud basée sur l'agriculture. Mais vous ne pouvez pas dire the South is based on economy. Bon, ça, c'est peut-être une faute de langue, mais comme je l'ai vu dans plusieurs papiers, je voulais vous le redire. Et puis j'ai quelques questions sur les derniers papiers. Why did a diminution of value of bills appeared after the inflation? Alors ça, c'était sur les bills of credit. Je vous ai dit qu'ils imprimaient des bills of credit qui étaient comme de la monnaie, sauf que c'était pas de la monnaie. Et que comme ils n'avaient pas l'or et l'argent qui correspondaient à cet argent qu'ils imprimaient, ça faisait de l'inflation. Et que donc les bills of credit, ils perdaient de la valeur. Et vous me demandez pourquoi est-ce que quand les bills... pourquoi la diminution de la valeur des bills apparaît après l'inflation? C'est pas que ça apparaît après l'inflation. C'est qu'en fait, ça c'est juste le principe de l'inflation. Vous avez un certain nombre de billets en circulation. Si vous en imprimez plus, vous avez plus de monnaie en circulation. Donc elle vaut moins. L'inflation, si vous voulez, c'est que vous avez votre pièce de 1 euro, vous pouvez acheter une baguette. Et un an après, avec votre pièce de 1 euro, vous ne pouvez plus acheter une baguette parce que la baguette, elle vaut 1,20 €. Mais votre 1 euro, il vaut toujours 1 euro. Sauf qu'il vaut moins par rapport à qu'est-ce que vous pouvez en faire. C'est juste ça l'inflation. En fait, les bills of credit, c'est pareil. Si vous réimprimez plus de monnaie, si vous réimprimez plus de bills of credit, comme il y en a plus en circulation, ils valent moins. Donc ils valent toujours 10 livres, mais c'est 10 livres qui vous permet d'acheter moins de choses. Donc c'est pas qu'il y en a un qui cause l'autre, c'est que c'est la même chose. Le fait que les bills of credit valent moins, c'est ça l'inflation. Donc dans votre question, pourquoi est-ce que la diminution des bills apparaît après l'inflation? Non, ça apparaît pas après, c'est la même chose. C'est cette diminution qui est l'inflation. Voilà. Was the Navigation Act cancelled? Colony. Was the Navigation Act cancelled? Est-ce qu'ils ont annulé les Navigation Act? Eh ben non, justement. C'est ça le salutary neglect. Je vous ai dit que je vous en reparlerai. Le salutary neglect, c'est l'idée de dire on n'annule pas les lois, c'est-à-dire qu'on les abroge pas. Voilà, le terme c'est abroger, repeal en anglais, mais bon, on les annule pas si vous voulez. On n'annule pas les Navigation Act, mais on fait comme si elles n'existaient pas. C'est ça qui peut être un petit peu compliqué à comprendre, c'est qu'ils auraient dû juste dire bon ben on oublie ces lois-là parce que ça marche pas, et qu'au lieu de ça ils disent bon on garde les lois, mais en fait vous avez le droit de faire ce que vous voulez, même si la loi dit le contraire. Est-ce que je vous expliquais en cours? Ça c'est écrit dans le cours si vous regardez, mais alors c'était peut-être un petit peu compliqué à comprendre. C'est que l'idée c'est que le Parlement, s'il passe les Navigation Act et qu'après il dit ah bah finalement non ça marche pas, on les abroge, ça laisse supposer qu'ils sont pas capables de contrôler leur colonie. Et qu'avec le salutary neglect, ils disent aux colonies vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais ils perdent pas la face parce qu'ils n'ont pas annulé les lois.
Et donc ça montre que bon, s'ils n'ont pas été obligés d'annuler la loi, ils contrôlent quand même, ils contrôlent toujours leur colonie. Même si dans les faits, non. Et puis la dernière, vous m'avez mis What caused the salutary neglect? Oui, qu'est-ce qui a causé donc le salutary neglect? Pourquoi est-ce qu'ils ont été obligés de faire ça? Parce que le système n'était pas viable au final. Parce qu'ils taxaient les importations, ils taxaient les exportations, ils n'avaient pas le droit d'imprimer de la monnaie chez eux avec les bills of credit. Alors c'est dans la section les problèmes créés par les Navigation Acts. Vous regarderez, vous avez tout ça dans votre cours. Mais en gros, c'était pas viable économiquement. Les colonies perdaient de l'argent et ils avaient de moins en moins de monnaie papier, de moins en moins d'argent en circulation dans les colonies pour commercer. Et en plus, ils n'avaient pas le droit d'en imprimer, puisque c'était illégal. Ils étaient obligés de faire des bills of credit, qui étaient un chemin détourné, mais qui en plus était interdit. Donc c'était pas viable économiquement, et les Anglais s'en sont rendus compte. Et c'est pour ça qu'ils ont fait le salutary neglect. Voilà donc pour les questions de cette 5e séance. Je vous en fais donc une dernière qui arrive rapidement, comme ça vous allez pouvoir finir de réviser avec toutes les questions que vous m'aviez posées. Je ferai une dernière avec toute la fin du programme, donc la fin du chapitre C et tout le chapitre D sur The Road to Independence. Et après, vous verrez ça au partiel. Voilà, bonne fin de révision.